Bonjour les cancers. Alors, aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour votre lovoscope habituel tous les mois. Donc, le lovoscope, la guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire, ou alors que vous avez quelqu'un dans votre cœur, peu importe. Vous ne prenez que ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. Ça reste de la guidance générale. Vous pouvez également aller consulter le lovoscope de votre signe ascendant. Parfois, on a des compléments d'informations ou parfois, en fait, on se sent plus appelé en fait à... Enfin, on sent que on est plus proche de notre ascendant parfois que de notre signe principal. Donc bon, après voilà, vous voyez... si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, sachez que je vous propose des guidances, notamment sentimentales, donc en format vidéo, qui dure à peu près une demi-heure. J'ai besoin d'infos telles que vos dates de naissance, des photos, dates de rencontre éventuelles, le contexte éventuel de la relation et 2 questions maximum. Et on voit du coup l'évolution de la relation. Et j'effectue aussi d'autres guidances, je vous laisse aller découvrir mon site ainsi que les soins que je propose. Ceci étant dit les cancers, on va effectuer ce lovoscope et voir un petit peu ce qui vous attend du coup pour ce mois de novembre. Ok, alors vous êtes dans la protection, vous vous protégez, on a ici un cœur bouclier, donc vous armez. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous vous préparez à quelque chose, mais cette chose vous fait peur, du coup il y a une protection, voire une double protection. De par voilà, ce que vous avez vécu, vos expériences, et bien vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Donc il y a une forme de méfiance. Il y a une forme de méfiance vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis des autres. Donc voilà ce qui ressort principalement. Il se peut que vous soyez un petit peu endurci aussi. Comme vous êtes un signe d'eau, vous avez besoin aussi parfois d'un contenant. Ça peut vous rassurer. Ok, comme ça c'est clair. Bon. Alors, vous avez toujours un regard sur le passé. On a la carte de l'œil avec le passé. Donc, vous vous tournez vers ce passé. Vous pouvez éprouver de la nostalgie, mais vous pouvez aussi avoir une autre vision que celle que vous aviez auparavant concernant ce passé qui peut continuer pour certains et certaines à hanter. Voilà comment ça se manifeste. Donc vous êtes tourné sur hier. D'où la protection. Il se peut que ce soit un passé particulier, alors douloureux pour certains, ou voilà, vous éprouvez de la nostalgie parce que justement c'était un passé qui vous apportait, et là il n'y a plus rien. Ok. Alors on montre que en fait par le passé il y a une rencontre très forte
à une rencontre forte. Et cette rencontre, en fait, eh ben, vous n'arrivez pas à l'oublier. Attention, par rapport à ça, il se peut qu'il y ait eu une forme de, entre guillemets, malchance. Il se peut qu'on vous ait porté de la jalousie ou ce fameux mauvais œil qui court un peu partout dès lors que on ne plaît pas à quelqu'un ou que la relation ne plaît pas, eh bien il peut y avoir une forme de mauvais œil, c'est-à-dire une intention négative qui est envoyée consciemment ou inconsciemment vis-à-vis du couple ou vis-à-vis de soi-même. Donc là, on me dit que vous vous protégez beaucoup par rapport à ce passé vis-à-vis duquel vous êtes nostalgique. Il y avait sans doute une rencontre très marquée, très marquante pour vous, mais cette relation n'était pas forcément bien vue autour de vous. Cette formation, pardon, n'importe quoi, excusez-moi, cette relation n'était pas forcément bien vue de l'entourage. Alors ça peut être des proches comme des proches de l'autre personne, c'est ce qu'on me montre. En tout cas, voilà, il y avait quelque chose de non résolu par rapport à tout ça. Alors, on continue. Les cancers. Alors, on me montre que pour certains d'entre vous, vous bougez beaucoup. Il se peut que vous bougiez, que vous, sur ce mois de novembre, eh bien, vous ayez des déplacements à faire et que vous preniez des vacances, par exemple. Ici, on a la carte de la girouette avec la campagne. Voilà, que vous vous reposiez également. Vous bougiez, mais pour aller à des endroits pour profiter. On peut vouloir nous dire aussi avec la carte de la girouette que certains ne savent pas où donner de la tête. Alors ça peut être certains célibataires qui savent pas. Je me tourne vers le passé, je me tourne vers le présent, vers l'avenir. On me montre ça en fait. On me montre un déséquilibre au niveau du sens, le fait d'être perdu, tout simplement, de se sentir complètement perdu. Bon, on va poursuivre. On peut vouloir dire aussi que vous n'arrivez pas à oublier une personne, tout simplement. Alors peut-être je me répète. Vous avez envie de vous tourner, d'aller de l'avant, mais il y a ce passé qui vous rattrape. Bon, les cartes ont du mal à venir. Ça y est. Alors, pour certains célibataires, voilà, on fait connaissance, on rencontre des personnes, on va dans un sens, on va dans un autre. Il se peut, voilà, d'être perdu. On peut rechercher à oublier, on peut tenter d'oublier quelqu'un. En passant par le fait de faire des connaissances, mais bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne toujours. Vous vous laissez guider par votre intuition.
Et là, on a une opportunité, on a une chance à saisir sur ce mois de novembre. Alors, au sujet de cette chance à saisir, est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Alors, on me confirme, c'est l'automne. Alors, si c'est par rapport à une relation vous envisagez, eh bien, on vous dit que on vous donne le feu vert, donc allez-y. Voilà, si c'est par rapport à une nouvelle rencontre pour certaines personnes, eh bien, allez-y. Vous avez donc le feu vert et il se peut que à la prochaine pleine lune, eh bien, il y ait cette opportunité, il y ait cette chance à saisir. Donc sur aux environs de la pleine lune de novembre. Donc voilà. Voilà, on nous montre encore les directions. On a 2 directions possibles, on a plusieurs opportunités à mon sens. Alors si vous êtes en couple, il y a peut-être un double choix là. Il y a peut-être une hésitation vis-à-vis d'une autre personne. Ou ça peut être pas savoir quelle direction prendre avec son autre. Donc il peut y avoir ce fait de se sentir un peu perdu en fait. D'être un peu désorienté. En fait, c'est votre passé qui vous désoriente. Ok. Voilà, on vous parle du fait de recevoir des signes. Alors, voilà, faites attention aux signes, mais il se peut aussi que vous receviez des messages. Alors, des messages de la part de vos guides, de vos anges gardiens, mais aussi d'une personne qui vous fait de l'œil ou votre autre qui vous transmet des messages. Et là, on nous parle d'une dépendance affective, le fait d'être lié à l'autre, d'être en manque de l'autre. Alors, c'est pour ça que pour certaines personnes qui sont tournées vers le passé, on parle d'une dépendance par rapport au passé, par rapport à la nostalgie, par rapport voilà, à un manque que vous éprouvez. Bon, on poursuit. Oh, je fais bouger la caméra. Allez, excusez-moi. Bon, on nous parle ici de chimie, d'alchimie entre vous. Ah, on avait une carte ici aussi qui s'est retournée. On vous parle d'une relation, d'une vie antérieure. Donc là, c'est par rapport à cette relation du passé, il me semble. On vous dit que voilà, si vous avez du mal, si vous avez autant de mal à vous défaire de cette relation, de cette rencontre précédente, eh bien, c'est parce que voilà, il y a un lien par rapport à une vie antérieure, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose de karmique vis-à-vis de cela. Voilà, et vous éprouvez de la solitude. Donc, que vous soyez seul ou en couple, il se peut que voilà, vous éprouviez ce sentiment de solitude. Donc, il peut y avoir un isolement, un repli sur soi. Voilà. Donc là, ça parlera forcément beaucoup plus quand même aux célibataires. Ouais, et ça, c'est en relation avec certains, pour certains d'entre vous, à une rupture antérieure. Une rupture antérieure qui, vis-à-vis de laquelle on a une complexité de la relation. Donc, c'était une relation complexe et qui a amené beaucoup de doutes et beaucoup d'incertitudes. Donc là, clairement, au mois de novembre, vous êtes à nouveau tourné sur le passé et vous êtes certainement focalisé là-dessus. Il se peut qu'il y ait des rencontres, des opportunités à saisir, mais c'est comme si vous n'étiez pas tout à fait prêt ou prête, puisqu'il y a des choses à régler par rapport à ce passé. Alors, on va prendre un petit message du Love Answers Book pour vous les cancers.
on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc, voilà, c'est pas que c'est impossible, mais ce n'est pas le bon moment. Donc là, vous prenez comme ça vous parle. On va terminer avec les messages de vos guides concernant ce lovoscope du mois de novembre. Voilà. On vous demande de vous ouvrir à l'amour et de construire sur des bases solides. Vous ouvrir à l'amour, c'est vous ouvrir à l'amour possible et non pas l'amour impossible. Alors, c'est pas parce que l'amour impossible aujourd'hui ne sera pas possible demain. Cependant, aujourd'hui, on vous conseille de vous ouvrir à l'amour possible et d'envisager la construction sur des bases solides et non pas sur du sable mouvant. Voilà mes chers cancers, j'espère que ce lovoscope vous aura parlé et plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.